Salut Lieu la cool. Salut Léna. Merci d'être venue, c'est trop bien. Merci à vous de m'avoir invitée. Il n'y a pas de souci. Dans cette interview, alors je vais expliquer le principe. On va faire une interview comme une discussion ensemble et tu vas en même temps faire de la linogravure. Avant qu'on parle de la linogravure, est-ce que tu peux te présenter pour expliquer qui tu es finalement? Ok. Moi c'est Fanny Serrin, du coup je suis illustratrice et graphiste. Depuis 2020, j'ai été diplômée de l'EPSA, donc c'est une école d'art à Paris. Et je suis descendue à Lyon il y a 3 ans. Depuis, j'ai fait mon petit bonhomme de chemin, on va dire, entre guillemets. Donc j'ai participé à pas mal d'événements, j'ai intégré un atelier, j'ai animé aussi pas mal de choses autour de la pratique plastique. Donc en l'occurrence, j'anime des ateliers de linogravure et je suis professeure à côté. Et est-ce que tu pourrais nous expliquer ce que c'est la linogravure? Parce qu'il n'y a pas beaucoup de personnes qui connaissent. Et en fait, la linogravure, c'est un procédé d'impression qui consiste en... Donc c'est de la taille d'épargne. Donc en fait, on vient avec une gouge retirer de la matière. Donc là, en l'occurrence, c'est une gomme. C'est pas de la lino, c'est plutôt de la gomme. C'est un peu plus souple. Et ça permet de du coup dessiner en gravant directement le dessin là, dans la plaque. On vient après avec un rouleau ancré, comme ça, avec l'encre, tac, et ça nous permet d'avoir plusieurs impressions, donc ça fait des multiples, et chaque impression est unique. En regardant ce que tu faisais, on a remarqué qu'il y avait un personnage principal qui était tout le temps là, et on aimerait savoir d'où il sort. Mon petit personnage, en fait, je l'ai créé à la base quand j'étais encore à l'école. Vraiment, c'était pour faire rigoler mes potes. Et je le prenais pas du tout au sérieux, et pour moi, c'était pas du tout un objectif, on va dire, professionnel. Parce qu'à l'époque, du coup, j'étais en études de graphisme. Je ne comptais pas aller forcément dans l'illustration, même si ça avait toujours été au centre de ma pratique. Finalement, il m'a suivi et il a évolué. Et il a un peu fait son petit truc sans moi. Est-ce que finalement, faire ton même personnage, t'as pas l'impression d'être enfermé dans une case, de pas pouvoir avoir la liberté de dire je vais changer de personnage? Et justement, c'est ce dont j'avais peur avant de commencer. Et en fait, c'est en faisant que je me suis rendu compte que non, déjà, je suis pas enfermée. C'est-à-dire que parfois, je fais des céramiques où c'est pas exactement ce personnage-là, je fais d'autres choses aussi. Que si j'ai envie, je peux toujours prendre mon carnet et faire des dessins intuitifs et trouver d'autres choses, et aussi ça m'inspire. Quand des personnes viennent te voir pour acheter tes illustrations, est-ce qu'ils viennent plus pour l'univers ou le personnage principal? Alors en fait, il n'est pas toujours dedans, mais en fait, il est souvent caché. Ok. C'est un petit peu, c'est un truc que j'ai mis un peu de temps à accepter, et je pense que quand on est un peu dans le milieu artistique, c'est dur quand on commence de devoir renoncer en choisissant. Parce que quand on choisit, on renonce. Et quand j'ai choisi de donner mon temps, à consacrer mon temps à créer autour de ce personnage, j'ai dû renoncer à toutes les autres choses que j'allais faire. Et si tu avais le choix là, de, par exemple, faire un autre style? Alors c'est plus un sujet. Un sujet, ouais. Ouais, parce que en soi, le style, justement, j'aime bien ce personnage, parce que pour moi, c'est un prétexte à tout essayer. Par contre, plus dans un sujet, il y a plein de sujets, même plus, j'ai envie de dire, plus personnels, que je peux pas forcément aborder. Illu à la cool, ça vient d'où? Illu à la cool, ça vient du fait qu'à la base, c'était vraiment des illustrations à l'arrache. Et quand je dis arrache, c'est vraiment pas pour rigoler, hein. C'est-à-dire que je prenais 10 secondes pour faire mes dessins. C'est un peu ce qu'on appelle du dessin intuitif. C'est-à-dire que je faisais pas de préparation, je prenais directement un Posca, donc du matériel qui ne s'efface pas en fait, sur lequel on peut pas revenir et avec lequel on doit accepter toutes les erreurs. Et du coup, je faisais réellement des dessins en 10 secondes top chrono. À quel moment tu t'es dit que ton travail est entre guillemets reconnu, parce que c'est hyper compliqué de se faire remarquer dans le domaine de l'illustration ou même de l'art en règle générale? Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'au début, quand j'ai lancé ce compte illustration, je voulais pas que les gens sachent que c'était moi, parce que c'était vraiment juste pas du tout pris au sérieux. Je me prenais pas au sérieux. À la cool. Ouais, je voulais vraiment pas que les gens pensent que c'était sérieux, justement, que je voulais en faire quelque chose un objet fini ou un produit. Et l'idée, c'était vraiment d'avoir un endroit où je pouvais partager quelque chose qui me prenait pas tant d'énergie et qui venait vraiment purement de mon cerveau, voir comment ça allait être accueilli sur les réseaux sociaux. Est-ce qu'il y a un film qui t'a inspiré dans tes œuvres? Big Fish.
Oh, j'adore Voilà. Tim Burton. Ouais. Incroyable. Tout ce qui est un petit peu, voilà, qui va un peu au-delà de la réalité, Ouais. très surréaliste, quoi. Très comme un rêve. Dans ton entourage, est-ce que tu as une personne qui est derrière toi et qui te supporte, qui te dit « Allez, fais des trucs de ouf !» Ouais. Bah, du coup, j'en ai plusieurs. Parce Ok. que donc j'ai ma mère, forcément, qui a Oui. toujours été là. Et qui aime tout ce que je fais, qui approuve tout ce que je fais, qui est même hyper enthousiaste. Mais sinon, ouais, j'ai ma cousine aussi, qui est tatoueuse. Et ma meilleure amie, du coup, celle pour qui j'avais commencé à faire mes illus à la base. Est-ce que tu as remarqué que plus tu vieillissais, plus tu avais de l'expérience, plus ton illustration ressemblait à ce que toi... J'avais dans la tête. Ouais. Je pense qu'aujourd'hui, j'arrive beaucoup mieux à aller dans le courant. C'est-à-dire, avec l'expérience, tu finis par accepter. Et si parfois il y a un dessin qui marche pas tout de suite, au lieu de se brusquer et de se dire « Oh non, ça m'énerve », juste de le laisser de côté. En fait, quand viendra le moment où ce sera son tour et que ce dessin il prendra forme comme tu l'avais espéré parce que tu auras les clés pour le faire. Mais en Ok. attendant, pas d'espérer et pas juste abandonner, mais plutôt passer sur d'autres choses. Donc là, tout le long, on a parlé de ce que tu fais, l'illustration, tout ça, mais ce qu'on adore faire, nous, ici, c'est poser des questions bizarres. Si un plat devait représenter ton art, ce serait lequel? Lasagne. Pourquoi? Lasagne végé quand même. Pourquoi? Parce qu'il y a plusieurs strates. Il faut regarder longtemps pour voir tout ce que j'ai caché. Genre, par exemple, dans tes illustrations, là, par exemple, celle-ci, ça serait quoi, genre, ce que t'as caché? Et bien justement, quand je te parlais d'être inspirée par le graphisme, Ouais. ça c'est plus une inspiration d'affiche. C'est-à-dire que j'avais repris une compo d'une vieille affiche. Et D'accord. je me suis dit, tiens, quel message j'ai envie de faire passer? Et moi, j'aime bien la vie sans stress, comme on en discutait, genre la belle vie, tranquille. Et du coup, après, j'ai construit mon affiche autour de ça. Donc pour moi, c'est quoi? C'est d'être accompagnée par potentiellement quelqu'un que t'aimes. Donc c'est pour ça que c'est un petit message d'amour, en fait, la phrase en bas. Il y a marqué « J'aimerais vivre ainsi pour toujours avec toi à mes côtés ». C'est une déclaration d'amour, en fait. Trop mignon. Et avec l'arbre, parce que pour moi, la nature, c'est hyper important. Que dirais-tu à un artiste qui hésiterait à se lancer? Alors pour moi, déjà, faut pas hésiter, parce que c'est comme être perfectionniste. Quand on pense trop à ce que ça pourrait être, en fait, ça n'existe pas. Donc pour que ça existe, il faut le faire. Et la meilleure chose, c'est pas se poser de questions. Si t'hésites, c'est que déjà, tu te poses trop de questions. Donc t'arrêtes, tu prends tes crayons et tu dessines, et tu vois ce que ça fait. Hésiter à se lancer, c'est beaucoup une question de est-ce que ça va être viable? Et en fait, tout ça, tu peux pas le savoir si déjà tu l'as pas fait, juste pour toi. Et tu t'es posé, toi, cette question-là ou pas? Bah non, parce que justement, je l'ai pas fait dans cette optique à la base. Tu t'es lancé directement, tu t'es dit on Oui, verra bien. à À la cool. je le faisais, mais je le faisais même pas pour. Je le faisais pour aucune raison en fait. Je me souviens même plus pourquoi je faisais ça. Si ce n'est que pour faire rire mes potes. C'est vrai que c'est un truc qui revient souvent. Mais même, tu vois, mes élèves, c'est pareil. Ils me disent tout le temps mais madame, je sais pas dessiner. Mais en fait, il y a même pas besoin de savoir dessiner. Tu peux créer juste avec ton cerveau et ta main. À partir du moment où tu te dis ok, j'ai une idée, je vais la mettre, je vais la faire naître, et ben là, elle existera. Parce que tant qu'elle reste dans ton cerveau, en fait, elle n'existe pas. Et tu penses qu'ils sont dans le jugement? Enfin, ils ont d'eux-mêmes. peur du jugement d'eux-mêmes et du jugement Ouais. des autres? Mais tout à fait. Quand on dit le perfectionnisme, c'est un défaut et que les recruteurs, ils sont en mode « Oh non, c'est pas un défaut, c'est une qualité ». C'est vraiment un défaut dans le sens où quand tu te bloques toi-même par peur de pas être à la hauteur, forcément, en tout cas dans les domaines artistiques, c'est très mauvais pour tes créations. Je voulais trop faire des jeux de société. Mais en fait, j'étais encore pas assez du tout mature pour réussir à les faire parce qu'un jeu, ça prend du temps, ça prend une certaine technique, une certaine expérience. Tu peux pas faire un jeu de but en blanc en fait. Du coup, je me souviens très bien que cette année, quand j'ai fait mon jeu de cartes, j'ai repensé à cette période de ma vie et je me suis dit, en fait, j'avais juste pas du tout les clés pour réussir et c'est pour ça que j'ai pas réussi à le faire. Et par exemple, là, est-ce que tu as un projet que, entre guillemets, pas que t'arrives pas, mais que j'aimerais faire. Que t'aimerais faire? Oh oui. Et que je galère? Oui. Ouais. Et je sais qu'il viendra, un jour ça viendra, mais c'est parce que c'est comme tout, il faut attendre. Et là, moi, j'attends que ce soit mon tour pour faire de la BD, en fait. Ah! Ouais, et en Ok. fait, j'ai juste pas encore la maturité. Je sais que j'ai pas encore exactement les mots, le thème. Il manque tout, en fait. J'ai juste les capacités à dessiner, mais c'est rien si t'as pas le fond du sujet. Merci Ilu à la cool d'être venue. Et merci à vous. Et n'oubliez pas d'être créatif. Et Maintenant, on va passer à l'impression. Tourne ou pas, Mathéo? Oui, hop.